Bonjour à tous chers amis, merci d'être avec nous et merci de votre fidélité et de vous 12 yeux qui se posent sur nous chaque matin. Et en l'occurrence ce matin envers une femme d'une douceur et d'une gentillesse. Et je vais vous embrasser, c'est Dominique Tapie, parce que je suis trop content de vous recevoir. Je sais qu'en ce moment c'est des moments pas faciles et ça fait un petit bout de temps que ça dure d'ailleurs. On va en parler parce que vous avez sorti un très beau livre qui s'appelle Bernard, la fureur de vivre chez les éditions de l'Observatoire. Et vraiment, merci d'avoir accepté de venir me voir, Dominique Tapie. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui ? Voilà, il faut que je raconte ma version des faits et de ma vie, la vraie vie. La vraie vie de Dominique. Pas celle que les autres racontent. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Ouais. Pas celle que les autres racontent, Dominique. Pour quelle raison ? Il y a des choses qui vous ont heurté ? Déjà, il y a eu une série qui est vraiment très loin de la vérité. Ouais, c'est la série sur Netflix. Je pense que ça m'a fait du tort parce que dans cette série, on me montre comme une maîtresse femme qui suit aux manettes des affaires de mon mari. Je ne me suis jamais occupée des affaires de mon mari. Ah ouais ? Ah non, non. Ça vous a fait du mal, cette série, Dominique ? Parce que vous l'avez regardée, du coup. Oui, je voulais quand même savoir de quoi on parlait. Non, c'est pas que ça m'a fait du mal, c'est que ça peut me porter préjudice. Ouais. Les gens qui l'ont visionné peuvent s'imaginer que j'ai quelque chose à voir dans ma situation actuelle. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien de rétablir les choses. Et puis aussi, il y a d'autres intermèdes de notre vie, l'histoire Crédit Lyonnais. Oui, ça vous a pas plu. C'est mal expliqué. Oui, c'est très mal expliqué. C'est-à-dire que les médias, au départ, ont vilipendé Bernard. Et puis quand il y a eu un procès avec le public, ils ont compris que Bernard avait été floué. Donc c'est une manière que j'ai de moi aussi rétablir certaines vérités. On va en parler tout à l'heure de cette série et vous nous expliquerez vraiment ce qui vous a fait du mal et ce qui ne vous a pas plu. Cher Dominique Tapie, ce livre, combien de temps pour l'écrire ? À environ 4-5 mois. 4-5 mois. Mais il faut préciser que je ne l'ai pas écrit toute seule, je me suis fait aider, je ne suis pas une écrivaine. Et j'ai trouvé une fille formidable qui s'appelle Catherine Siguret, avec laquelle je me suis tout de suite entendue. Et elle a bien perçu mes émotions, et elle a su les retranscrire. Et puis ensuite, on a remixé tout ça ensemble. Et en tout cas, ça reflète vraiment ma vie. Avec Bernard Tapie, évidemment. Est-ce que Brigitte Bardot l'a lu ? Je pense qu'elle l'a lu, je lui ai envoyé, bien sûr. C'est une grande amie. Ah, je l'adore, mais je l'adore. C'est vrai ? Même combat. Tempérament comme vous, hein ? Non, mais on a le même combat, c'est les animaux, évidemment. Des animaux. Ouais. Et elle m'a vraiment ôté une épine du pied parce que quand je me suis retrouvée à devoir tout vendre et quitter les maisons que nous avions, dont le moulin à Comble-la-Ville, et là, c'était un peu... j'avais joué un peu à Marie-Antoinette. Comme c'était ma passion... Qu'est-ce que vous aviez fait comme bêtise ? Non, j'avais des chevaux, oui. un petit poney Shetland, une ânesse, des moutons. Vous étiez fait plaisir, c'est une vraie ferme. Des poules, mon pan, voilà. Et le fait qu'on me prenne le moulin, je m'en fichais complètement. Mais les animaux, non. Mais les animaux, il a fallu que je me sépare d'eux. Comment vous faites à ce moment-là ? Et je ne savais pas vers qui me retourner, c'était vraiment mon souci premier. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais je vais appeler Brigitte. Elle a été formidable. En 2 minutes, Dominique, ne vous occupez de rien, je m'occupe de tout. Je vous envoie quelqu'un de la fondation. Ils sont venus chercher toutes mes petites bêtes et ils sont tous replacés. D'accord. Mon grand souci était de ne pas séparer les 2 chevaux. Ouais. Vous avez eu des nouvelles récentes de Brigitte Bardot ? Oui, on s'appelle et on s'écrit. On s'écrit, c'est vrai qu'elle écrit uniquement, elle écrit beaucoup par lettres. Oui, mais moi aussi. D'accord, ok. Un peu la vieille école. Non, mais j'aime pas du tout. Les iPhones, tout ça, non. Les téléphones, les Android, les textos. Téléphones, évidemment, les textos, ça je sais les faire. Mais je veux dire que si on aime que quelque chose reste, il n'y a rien de mieux que le crayon et le papier. Épistolaire. Qu'est-ce que vous vous dites avec Brigitte Bardot, Dominique Tapie ? On parle de tout et de rien. La société actuelle ? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? On va
On va arrêter là. On va arrêter là. On a un peu les mêmes idées sur le fait que, voilà, il y a plus de... Comment vous dire? Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de respect. Et puis l'insécurité, Ouais. je peux en parler. Bah hein. oui, vous avez subi une grave agression dont on parlera tout à l'heure. J'ai été agressée, donc évidemment. Il y a plein de choses. On va en parler, cher Dominique. Et encore une fois, pour moi, l'occasion de parler de ce livre qui s'appelle Bernard, la fureur de vivre. Un récit, un roman. On va en parler dans un instant. C'est romanesque. Hein. Votre vie est romanesque. Mais juste avant, portrait avec Dominique Tapie. On va s'intéresser un peu à sa vie. Cher Dominique, pour faire ce portrait que nous allons faire ensemble, je me suis intéressé à ce qu'on dit sur vous sur Internet. Avez-vous allez déjà... m'apprendre des choses. Quand on tape votre prénom et votre nom, Oui. voici ce que recherchent les gens sur vous. Dominique Tapie jeune, Dominique Tapie Wikipédia, mariage, nouveau compagnon, Netflix, série, livre et fortune. Voilà oui. tout ce qui... les attraits que les gens ont envers votre personnalité. Ça vous étonne ? Oui. Ouais. Vous êtes quelqu'un de très discret à la base. Vous vous appelez Dominique Mialet Damianos. C'est bien ça ? C'est de quelle origine ça ? Grec. Grec. Eh ben, c'est une des recherches que les gens font sur vous. Dominique Ah oui. Tapie, origine, j'ai vu ça. Vous êtes né un 19 mai. Ont-elles... Ah bon ? Ah, j'avais vu ça. Un 12. Ah pardon, un 12 mai. Ah bah, ça commence. Je tais la date de naissance. Oui, ça nous arrange. Non, non. Non non, je suis né le 12 mai 1950. D'accord, ok. Ça vous À pose la pas de moitié problème ? du siècle. Non, Ouais. comme ça, c'est très facile de calculer mon âge. Exactement. Alors, ah bah j'ai oui. pas encore les 4. Hein. D'accord. Ce sera au mois 73. de mai. Ouais. Vous avez peur des 74 ? Pas du tout. Non. 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 Papa, il s'appelait comment ? Et maman s'appelait comment, Dominique ? Mon père, il s'appelait Claude Ouais. et ma mère, Jacqueline. Jacqueline, ils étaient comment avec vous ? C'était des parents aimants ou ça a été compliqué ? Non, ça a été compliqué, mais ça, je le raconte dans mon livre. J'ai eu une enfance assez compliquée puisque ma mère n'était pas mariée avec mon père, qui lui l'était. Et il est décédé quand j'avais 2 ans. Donc ma famille paternelle a découvert mon existence. Voilà. Et ma grand-mère paternelle avait un fils unique qu'elle avait eu très tard, à 40 ans. Et elle voulait mettre fin à ses jours. Elle avait dit la vie m'est insupportable, je ne suis plus croyante, j'ai rien fait pour avoir ce drame dans ma vie, perdre mon fils unique. Et là, un ami de mon père, voyant sa grande tristesse, son désarroi, est allé la trouver et lui a dit: vous savez, Madame Damianos, vous avez une petite fille. Elle est à tel endroit. Parce que votre fils avait une maîtresse et une double vie. Et voilà comment C'est génial. ma grand-mère m'a connue, ma grand-mère paternelle. Il vous a manqué quelqu'un, Dominique, dans votre Un enfance ? père, toujours un Ouais. père. Oui. Ce papa ? Oui. On arrive à combler ce manque ? Non, on n'y arrive pas. Mais Bernard avait ce côté très protecteur, bien que je ne l'ai jamais considéré comme mon père. Oui. Mais il avait un côté protecteur, chef de famille. Et ce qui m'émouvait encore quand il était là, c'était les rapports qu'il avait avec ses enfants et surtout ouais. avec ses 2 filles. D'accord, donc Sophie Et Nathalie. Nathalie. Ouais. Alors Sophie, c'est vous, Oui, Nathalie, c'est une autre. oui. C'est la bien ça. première. C'est la première. On va en parler tout à l'heure. Il y a eu Nathalie et Stéphane d'un premier lit. Et ensuite, moi, j'ai eu Laurent et Sophie. Donc du coup, Mais j'ai élevé les 4. Hein. oui. Ah bah c'est intéressant ce que vous me dites. Vous avez élevé les 4. Ouais. Bon, on peut en parler, on y va directement, tiens. Parce que ça, c'est beaucoup recherché. Dominique Tapie, mariage. Ah oui. Et oui, votre mariage avec Bernard Tapie, évidemment, qui avait été médiatisé. Alors, le mariage n'a eu lieu que 17 ans après que j'ai commencé à vivre avec lui. Et pour quelle raison, Dominique ? Mais Je crois parce que vous qu'il l'expliquez, était, hein. était invivable. Il était invivable. Il était invivable et... Il brassait beaucoup d'air, vous dites dans le bouquin. Ah oui. Oui. C'est-à-dire, Non, mais qu'est-ce qu'il faisait ? il avait une présence Ouais. envahissante, mais quand vous l'avez 24 heures sur 24, je peux vous dire que vous avez besoin d'air, de Faut de l'air, respirer. ouais. Et il était aussi extrêmement jaloux, alors qu'il n'avait aucune raison. Ouais. Et Vous auriez plus eu de raison, vous, d'être jalouse ? oui, j'aurais pu, mais il ne m'a jamais donné l'occasion de l'être vraiment. Il y a un moment où vous avez découché ?
Oui, je suis partie plusieurs fois, j'ai fait mes valises. Mais ça lui donnait des leçons à chaque fois. Quelles ont il été les raisons? revenait Ah oui, comme un au enfant. fil bas. Quelles ont été les raisons? Des erreurs de fidélité, c'est ça? Son caractère, Ah, parce d'accord. que chaque été, il voulait arrêter de fumer, donc il était absolument odieux avec tout le monde, D'accord. parce qu'il était en manque. Ouais. Et quand nous revenions, il était tout content. Et puis, Bernard n'a jamais aimé les vacances, il s'ennuyait. D'accord. Ça, c'est dur pour une maman, parce que les mamans, elles adorent les vacances avec leurs enfants. Oui, mais nous, alors nous partions souvent avec des amis, et chaque couple disait, bon, moi ce matin, je vais faire un tennis, j'emmène Bernard, d'accord. Toi, après, bah, je vais faire un golf. Bon, je vais essayer de l'initier au golf. Ah, vous essayez de Après- l'amuser, en fait. Oui, il fallait l'occuper. Ouais, lui préparer un programme. Mais oui, parce que à l'époque, ça n'existait pas, mais je pense que Bernard était un hyperactif. D'accord. Il fallait tout le temps qu'il soit en mouvement, qu'il parle, il était très volubile, il lui fallait un public. Et bon, moi, quand j'étais seule avec, il y a un moment, j'en pouvais plus. C'était dur Prendre un d'être... livre et avoir 10 minutes, un quart d'heure de tranquillité, c'était pas possible. Pourquoi C'est comme vous ça. êtes mariée au bout de 17 ans, Dominique? Ah bah, il faut lire tous les détails dans le livre. Bah oui, mais je voulais donner un petit peu aux téléspectateurs. Après un gros clash, Ouais. il est revenu vers moi. J'avais envie d'un deuxième enfant. À l'époque, je n'avais que Laurent. Et il me disait, on est très bien comme ça, on en a 3. Je dis, oui, mais toi, t'en as 3, mais moi, j'en ai qu'un. Et d'ailleurs, quand Sophie est arrivée, Laurent avait 13 ans. Ouais. Donc j'ai attendu longtemps. Et, donc j'avais cette envie auquel il n'avait pas envie de répondre. Et puis il y avait eu un gros clash pendant les vacances encore. Et quand il est revenu faisant amende honorable, il m'a dit je suis OK pour l'enfant. Ah, génial. Et puis je voudrais t'épouser, je vais Ah. te faire un mariage Ouais. comme tu me laisses tout faire, Ouais. je te fais la surprise. Et il l'a fait. Voilà. Je vous montre une petite photo. Ouais. Votre fils. Ah. Laurent, Ouais. vous le reconnaissez? Oh, quelle beauté. C'est bien votre bout de chou. C'est vrai que c'est un beau garçon. Ah Homme oui. d'affaires, d'ailleurs, il a perdu du poids hein, depuis cette photo, si je ne me trompe pas. Non, mais il est toujours beau. Moi, je l'ai vu plus affiné sur dernière photo. Ça, c'est mon grand amour. Votre grand amour, ouais. Et ma fille aussi. Et votre fille, évidemment, on va y revenir dans un instant. Ils sont présents aujourd'hui pour vous. Laurent est présent pour vous aujourd'hui. Ah oui, heureusement, parce que c'est lui qui m'aide à payer mon loyer. Donc heureusement qu'il C'est est lui là. qui vous aide. Ouais. Oui, après Jean-Louis Borloo, Ouais. qui m'a logé, parce que je ne savais pas où aller. Donc c'est Laurent qui a repris le nouvel appartement que j'occupe depuis 2 mois. Donc là, ça fait 2 mois. J'ai déménagé, oui. Vous avez déménagé J'ai changé de crèmerie, comme on dit. C'est un appartement, ça vous coûte combien par mois, Dominique Tapie? C'est ce nouvel appartement, c'est quoi? C'est 3 000 €, un truc comme ça? Moi, ça me coûte 700. Et mon D'accord. fils s'occupe du reste. D'accord, ok. Donc ça vous coûte 700 €. Il faut quand même les sortir hein, quand on a. Parce que je crois que vous avez une retraite catastrophique. J'ai la demi-retraite Oui, de député de Bernard, d'accord. 1200. 1200. Et moi, j'ai dans les 300, Ouais, je sais pas quoi, la CRIF, Ok. la CRAF. le bien je sûr, sais. ouais. Voilà, donc heureusement que j'ai mon fils qui m'aide. Qui vous aide et qui paye la suite. Sophie Tapie. Alors ça, c'est la petite princesse. C'est Oh, ma sauce. celle qui a été voulue, donc celle qui est arrivée grâce à ce clash finalement. Bah, d'ailleurs, on s'est mariés le 22 mai sur Phocéa. Ouais. Et elle est née le 20 février. Je pense Donc que 9 mois après. 9 mois Elle a après. été conçue sur Phocéa. Oh, on l'a bien compris, Dominique, que vous aviez fait des gros câlins ce soir-là. C'est pour ça que son deuxième prénom est Calypso. Ah, d'accord, je savais pas ça. Oui, parce qu'on était au large d'Ithaque, où la sirène Calypso était. Mais c'est moi où elle a vraiment le caractère de son père. Complètement. Ça a été sujet à clash, ça, avec vous, Non. Dominique? Non. Non, non, on s'entend très très bien. Elle est Ouais. adorable. Elle m'appelle tous les jours, surtout depuis qu'elle est maman. Ouais, Puis bien un sûr. mois. Félicitations, mamie. Merci. Je vous en prie. Et Ça moi, s'appelle comment? c'est pas mamie. Ah, c'est comment? Yaya. Ah bon? Yaya, c'est grand-mère en grec. D'accord, ok. Bah, pardon, Yaya. C'est Yaya Domi, alors Yaya Dominique? Et voilà, donc elle est... Non, non, elle est adorable. Vous l'avez appris comment qu'elle était enceinte? Elle vous l'a annoncé comment, votre fille?
tout naturellement. Naturellement. Tout naturellement. Je pense qu'elle a trouvé le garçon qui lui convenait. Ouais. Ils s'aiment beaucoup, ils sont fous du petit, donc Ouais. elle est heureuse, c'est tout ce que je demande. Elle n'a pas tout le temps été heureuse, Sophie? Oh si, Si. elle a un tempérament, c'est un feu follet, Ouais. Sophie. Mais je vous dis, elle ressemble beaucoup à Bernard. Mais justement, est-ce qu'il y a eu des prises Elle a de bec beaucoup... avec son père? Avec son père, oui. Qu'est-ce qui a été la chose? Parce que c'était deux caractères bien trempés, Ouais. et que Bernard, en bon patriarche, voulait la driver et Ouais. qu'elle n'acceptait pas. Ça a été assez difficile à l'adolescence. Ouais. C'est pour ça qu'on l'avait envoyée en Angleterre dans un pensionnat. Combien de temps le pensionnat? Moi, j'avais dit, Sophie, tu vas là-bas, mais tu restes tes 2 ans. Ouais. Et au bout d'1 an, elle voulait rentrer. Et moi, j'étais absolument pas d'accord. Et son père a cédé, encore une fois, et voilà, elle est rentrée. Ensuite, elle s'est lancée dans sa carrière artistique. Elle a fait un petit peu de cinéma, elle a fait un petit peu de comédie. Puis maintenant, elle fait Elle de a la joué au musique. théâtre. Vous étiez d'accord Et puis avec ça? la musique. La musique? Bah, Ouais, je sens que c'est pas trop votre truc, vous. mais non, mais parce que vous essayez de trouver, enfin, vous voulez que vos enfants aient le mieux, Ouais. et puis quelque chose qui la sécurise un Ouais. peu. Ouais. Bon, c'est un métier très aléatoire. Hein. Ouais. Vous trouvez que Il y en c'est... a peu qui réussissent et qui Ouais. vivent de leur talent. Pour vous, elle n'aurait pas dû aller vers la musique, Dominique, c'est ça? Si, parce que c'est ce qu'elle aime. Ouais. Mais vous n'êtes pas... Mais je trouve qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Voilà. Parce que vous savez, elle fait la musique, elle écrit Mais oui, les je sais. paroles. Mais le titre Elle sur est- son père est incroyable. Oui, oui. Elle fait un carton d'ailleurs. Oui, Le mais Phénix. elle J'ai adoré ce titre. ouais, mais elle a fait plein de choses. Là, pour le moment, elle est un peu entre parenthèses. Et pourquoi elle est entre parenthèses? Il y a César, Oui, l'arrivée de César. c'est vrai. Oui, Yaya. Mais elle va reprendre dès que possible. Mais C'était là, compliqué pour elle d'avoir le nom de son père dans la musique, si je ne me trompe pas. Parce que je sais que C'est moi, sûr. je ne vais pas vous mentir, j'ai voulu la recevoir, votre fille. Et elle m'a dit, Jordan, je ne ferai pas l'émission, je fais l'émission que si je ne parle pas de mon père. Je dis, mais oui, mais Sophie, c'est pas possible ça. Moi, je ne peux pas faire une émission avec Sophie Tapie sans parler de son père. Vous me comprenez? Ouais. Et vous comprenez votre fille? Oui, par contre, quand elle avait fait The Voice, Ouais. je lui avais dit, tu devrais prendre ton 2e prénom. Ah oui. Tu es inconnu, tu dis, voilà. Qui est Calypso, donc. Je suis Calypso. Ouais. Et elle n'a pas voulu Ouais. parce qu'elle avait peur que ça vexe son père. Ah, d'accord. Elle n'a pas voulu. Et bon, c'est tout à son honneur. Hein. Ouais. Et pourquoi mettre Tapie alors derrière, sur son nom de scène? Parce qu'elle s'appelle comme ça Ouais. et qu'elle l'assume. Ouais. Elle est fière. Hmm. Enfin, je veux dire, on est. En fait, elle veut pas qu'on la reconnaisse juste parce que c'est la fille d'eux, c'est ça. Oui. Mais c'est compliqué, même pour un Bien Thomas sûr que c'est Dutronc, compliqué parce que pour n'importe quel. quand elle a refusé de prendre Calypso, elle m'a dit non, parce que si les gens vont fouiller un peu, Ouais. ils vont savoir qui je suis. Et donc, ça voudrait dire que je veux cacher Ouais. que je suis la fille de mon père. Non, il n'en est pas question. Votre fille, qu'est-ce qui a été le plus dur pour elle avec ce nom de famille Tapie, Dominique? Ce qui a été très dur, c'est quand nous sommes partis pour Marseille pendant 2 ans, puisqu'on n'avait plus le droit de rester dans notre maison de la rue des Saints-Pères. Donc on est parti à Marseille. À Marseille, la première année, c'était extraordinaire parce qu'elle était la fille Du maire. du... Du maire. Pas du maire, Excusez-moi. la fille du président de l'OM. Président de l'OM, pardon. Ce qui fait qu'à l'école, mais c'était Oui, la une princesse. héroïne. Ouais. Les petits garçons se battaient pour lui porter son cartable. Il la raccompagnait à la maison. Ah ouais. Enfin, alors elle était toute contente. 2e année, ça a été plus compliqué parce que là, les affaires ont commencé Ouais. à faire du remous. Et nous avons obtenu l'autorisation de rentrer à Paris et de réintégrer une aile de la maison des Saints-Pères. Et là, la pauvre, elle s'est retrouvée rue Chaumel, dans l'école publique du 7e. Et je peux vous dire qu'elle en a pris plein la figure. Elle en a pris plein la figure. Ah oui, elle avait 9 ans. Ça l'a blindée pour la vie. ça. Qu'est-ce qu'elle a pris dans la figure, Dominique? Ses petits camarades qui lui disaient oui, ton père, c'est un voleur, enfin, parce que, vous savez, ils ont Bien monté sûr, ouais. en épingle l'affaire Ouais. Claudie Lyonnais. Enfin,
Et depuis, tout le votre monde a compris, mais à l'époque, Il disait on quoi était, votre- on était votre mari vraiment les parias de Saint-Germain-des-Prés. Et votre mari disait quoi à ce moment-là pour la réconforter, votre fille? Bernard, moi je ne lui en parlais pas, c'était plutôt moi qui... Ouais, Et puis, vous savez, dans notre famille, on est clanique. ouais, ouais, bien, On c'est s'est sûr. toujours Tout le monde est serré. ensemble, ouais, Oui, ouais. on est toujours resté très compact contre l'adversité, et ça, elle le ressentait. Donc, à cette époque, elle s'est fait une carapace, et je pense que ça lui sert encore. Ça lui sert encore. Nathalie Tapie. Nathalie Tapie, c'est en fait vous, alors que c'est pas votre fille, car elle est très discrète. Non mais, vous êtes d'accord avec moi, Dominique? Oui. Elle est d'une extrême discrétion. Oui. Limite, on ne sait pas qu'il y a une Nathalie Tapie dans la famille, tellement elle est Ah discrète. bah si, dans la Non, mais- famille quand même. Oui, c'est- bien sûr. Non, c'est mais je veux dire, l'aîné. pour les gens qui connaissent la famille Tapie, on en connaît 3. Mais je trouve que Nathalie, elle est tellement discrète, elle ne fait jamais parler d'elle. Oui, c'est vrai. Vous êtes proche d'elle? Très. On est très très proches, bien sûr. C'est comme ma fille de cœur. C'est ce que je lui dis d'ailleurs. Ouais. Oui, et alors quand elle parle ou quand elle s'exprime, Ouais. les gens lui disent mais vous vous ressemblez toutes les deux. Je pense qu'elle a pris mes mimiques. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est drôle ça. Comment elle va aujourd'hui? Ça va bien. Bon, déjà, elle a un couple très solide, Ouais. donc ça, c'est très, très Très important. important. Elle a 2 garçons qui sont en bonne santé. Elle est grand-mère aussi d'un petit Hugo. On est le 4 mars. Oui. Demain, il aura 10 ans. Ah bah les noms, sacrée Le 5 mémoire. mars. Donc, on lui souhaitera un bon anniversaire, mais demain, Demain. pas aujourd'hui. Et on enchaîne avec Stéphane Tapie. Le rébellion de la famille un peu, hein? Oui, Stéphane. Je me trompe pas. Oui, oui. Non, mais Caractère aussi, hein? Ouais, Ouais. caractère, mais Stéphane, regardez ses yeux là, ses yeux noirs. Ouais. Stéphane, je crois que c'est des 4, c'est celui qui a le plus souffert du divorce. Ah ouais. Et il était très attaché à sa maman, c'était fusionnel. Et est-ce qu'il il en a voulu à son père ou... Il y a toujours eu un peu d'anicroche entre les deux. Dos dans le gaz. Oui, oui. Comment vous le sentiez, vous, en tant que maman, Dominique? Mais moi, il me faisait de la peine parce que c'est pour ça qu'on avait revu notre façon de vivre et qu'on avait installé Michel, sa maman, la première femme de Bernard, pas très loin de notre domicile D'accord, ok, au tout début où nous avons habité ensemble, pour que les enfants puissent aller chez l'un ou l'autre. Mais Stéphane, c'est vrai, c'est un écorché vif. Ouais. Qu'est-ce qui lui a manqué par rapport à son père, à votre fils beau? Ça, il n'y a que lui qui pourra vous le dire. Je sais Mais il pas. vous en a parlé à vous? Parce que vous êtes une oreille attentive, je le sens dans votre façon de parler. Vous avez une douceur, Oui, on a envie mais de se moi, confier. Je ne peux pas me permettre. Il a écrit un livre. Hein. Donc, ce livre m'interpelle un peu, mais c'est son ressenti. Il vous interpelle par rapport à vous? Non, par rapport à Sarah. Ah non, avec moi, il est D'accord. adorable. Non, Ouais. par rapport à ses relations avec son père. Mais est-ce que vous en avez parlé à son père quand il y avait ces relations? Oui, mais Bernard n'avait pas une attitude, comment vous dire, il n'avait pas une attitude normale, D'accord. comme avec les 3 autres. Ah bon? Parce qu'il sentait que Stéphane était fragile. D'accord. Et au lieu d'avoir des réactions tout à fait père-enfant, il avait peut-être une culpabilité. Ah, d'accord. Et donc, ça a faussé la donne. Est-ce Et ça, c'est un tort. Est-ce que vous savez s'ils ont réussi à régler ces problèmes-là avant que votre mari parte? Oui. Oui. Oui, oui. Donc ça a été fait. Ça a été fait, Ils se sont parlé tous les deux. Il a fait son mea culpa. je pense, oui. Ouais. Vous êtes très jolie. Merci. Est-ce que vous avez fait des petites Oui. piqûres, Dominique? Des piqûres, non. Non. J'ai pas fait de piqûres. Rien. Vous êtes du genre à faire de la chirurgie esthétique, de la médecine esthétique, Dominique? Oui, oui. Ouais. J'ai fait un... Comment on appelle ça? Lifting? Un lifting mannequin, Ah, juste comme ça, d'accord. quand j'avais 45 ans. D'accord, ok. Voilà. Et depuis, non. Depuis, vous n'avez rien touché? Non. D'accord. C'était une... J'ai la chance d'avoir des gènes Ouais. méditerranéens, Ouais. ça aide. Ah, ça aide, c'est clair. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est super. C'est bien de l'assumer, de le dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui il ne veulent faut pas le dire. écouter Ouais. si ça peut aider Ouais.
à se sentir mieux dans sa peau, pourquoi pas. Mais moi, Vous- c'était il y a longtemps. Hein. Eh bien, à 45 ans, pourtant, vous étiez jeune. Alors au début, je vais vous dire, c'est une histoire incroyable. Au début, j'ai les arcades sourcilières très, très bombées. Ouais. Et donc, à 45, 46 ans, vous savez, on a la peau des yeux Oui, oui, oui. ça fait des ferme, petites peaux de saucisson. ça Voilà. ferme le regard. Ouais. Et évidemment, je demande à mon coiffeur, toujours les coiffeurs qui sont au courant des meilleurs chirurgiens esthétiques. Donc je demande à mon coiffeur, je lui dis voilà, je voudrais juste faire mes yeux. D'abord, à l'époque, je n'avais pas les moyens Oui, bien de sûr. me faire ça. Et il me donne le nom d'un chirurgien esthétique dans le 8e, adorable, un homme adorable, un Libanais qui est décédé depuis. Donc je vais le voir et il me dit ah oui, il avait un léger accent. Vous avez les pommettes, les arcades, un peu à la Romy Schneider. Bon, déjà, Sympa. c'est sympa. Ouais. Alors je vais vous faire en effet ça, mais je vous ferai un petit soutien. Ah j'ai non, ne faites pas de lifting, j'ai pas besoin. Ouais. Non, juste le soutien comme ça. Et je lui dis mais docteur, j'ai pas les moyens. Moi je peux vous payer les D'accord. paupières, mais je peux pas vous payer le truc. Laissez-moi faire. Ah, il vous a fait la totale Non, pas pour la pas totale. cher. Mais il m'a fait Ouais. ça D'accord. et des yeux. Sympa. Extraordinaire. Les bonnes affaires, les bons plans, c'est Dominique Tapie. Il est décédé, le pauvre. Ouais. Donc c'est tout ce que vous avez fait, un Ah, demi-lifting, non. et puis vous faites quelques botox et acide hyaluronique de temps en temps, je Non. suppose. Ah, même pas. Vous avez rien retouché depuis. Non. Bah écoute, bonne... Bon, ça se voit. Hein. Bah non, franchement, vous êtes ravissante, Dominique. On va se retrouver dans un instant pour parler de ce livre, Bernard, la fureur de vivre, aux On auditions dévoile tout ici. de... Ah bah oui, de l'Observatoire. Oui, 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 je crois que vous découvrez où est-ce que vous êtes tombé. On parle comme si on était à la maison. Ça vous dérange Mais pas? moi, je me cache pas de ce genre de choses. Ah bah ça tombe bien parce qu'il y a la deuxième partie qui arrive. Ah. On se retrouve dans un instant avec Dominique Tapie. La rumeur, il paraît, attention ne répondez pas, qu'Ophélie Winter aurait dragué votre mari, cher Dominique Tapie. J'ai lu ça sur Internet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vous? Vous le saurez dans un instant. On revient dans un instant avec Dominique Tapie pour parler de ce livre et de cette relation incroyable. 52 ans avec Monsieur Bernard Tapie. Et une femme, je peux vous dire, solide. Il faut, parce qu'il s'en est passé des choses, des vertes et des pas mûres. Et vous êtes toujours là aujourd'hui pour honorer sa mémoire avec beaucoup de tendresse et évidemment d'élégance. On se retrouve dans un instant. Les questions cash arrivent. Restez avec nous, chers amis. Dominique arrive dans une poignée de secondes sur C8. Chers amis, merci d'être avec nous, de nous rejoindre avec la douceur incarnée. Ouais. Bernard Tapie, l'homme que vous avez épousé. Pour le meilleur ou pour le pire? Oui, les deux, oui. Les deux. Vous avez eu les deux? Ah, j'ai eu les deux, oui. Alors revenons tiens sur une rumeur, on en parlait tout à l'heure. Il paraît qu'Ophélie Winter a essayé de vous voler votre mari. Est-ce que c'est vrai, Dominique Tapie? Oui, 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 c'était lors du tournage du film de Lelouch. Et il l'avait pris comme comédienne. Oui. Et voilà, et il y avait une scène où ils devaient s'embrasser Ouais. dans la voiture, etc. Et lors du baiser, bon, Bernard, il m'a fait comme ça, et il m'a expliqué qu'elle a commencé à mettre sa langue et lui a dit « Arrête, tu déconnes pas ». Ah ouais. Voilà exactement ce qu'il m'a raconté. Ah, Elle lui d'accord. a fait « Oh, écoute, lâche-toi ». Il dit « Non, je me lâche pas ». Voilà. Et vous, quand vous l'avez su, Alors moi, je l'ai su, j'étais à Marseille à l'époque. vous avez pris votre voiture? Déjà, à Marseille, je m'ennuyais ferme parce que Oui. c'est pas ma ville. Oui. Et je vais accompagner Sophie à l'école et sur un kiosque à journaux, je vois une première où on voit Ophélie et Bernard en train de s'embrasser, comme si c'était Ouais. des images volées. Bien sûr, ouais, ouais. Mon sang ne fait qu'un tour, donc j'achète ce truc, genre, je ne sais pas ce que c'était, ici Paris ou Ouais. France Dimanche, enfin bon, ça n'existe plus, mais bon. Et donc, je boue intérieurement. Je ne dis rien, parce que Bernard tournait, il rentrait tous les week-ends. Et j'ai découpé la page, je l'ai collée sur la porte de la chambre. Oh là là. Et je suis allée chercher un grand couteau de cuisine, grand comme ça, et je l'ai planté. Oh la vache. Et quand il est rentré, il a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai dit « C'est toi qui vas me dire qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc je lui ai fait la gueule pendant tout le week-end.
Comment il s'est défendu? En me racontant ce que je vous ai dit. D'accord, ok. C'est-à-dire Oui, il que avait été non, forcé. mais elle aurait bien aimé, voilà. Elle D'accord. aurait bien aimé. Vous l'avez recroisé, Ophélie Winter? Non. D'accord. Mais il ne faut pas la recroiser. Mais non, elle a essayé. Ouais. Attendez, il était quand même très très beau garçon. Bien sûr, mais vous êtes aussi très belle. Oui, mais bon. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui ont tenté? Ah, plein. Plein. Des personnalités? Oui, oui. Qui? Dominique, on peut le dire non. maintenant. Oh, non, 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 je peux pas le dire. Vous y pensez? Une chanteuse qui aurait bien aimé. Oui. Une chanteuse, Ouais, une très belle voix. une très belle voix. Elle est toujours vivante? Oui, oui. Elle chante toujours? Ouais. Oui. Elle s'appelle comment? Non. Elle a fait un gros tube? Plein. Plein. Très grosse chanteuse. Qu'est-ce qu'elle a fait pour essayer de l'avoir? Non, je ne peux pas raconter. Ah ouais? Mais enfin, il y a plein de petites anecdotes. D'accord, comme ça. ok. Et cette chanteuse, vous l'avez pris en casu à un moment? Non, mais je lui ai envoyé une petite chiquenaude verbale quand je l'ai croisée dans un lieu public. Et vous lui avez dit quoi? Elle a compris. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Il faut juste me dire, parce que j'en peux plus, je trépigne. Je vous le dirai en coulisses. Ah non, je vous raconterai après. Bon, très bien. Allez, une photo maintenant pour parler de quelque chose de tragique qui vous est arrivé. Et c'est important d'en parler parce qu'en ce moment, c'est la mode, c'est terrible. quelle Et alors, franchement, il faut le dire, Dominique Tapie, il en faut du courage pour poster une photo comme ça. Alors, je vais vous dire... C'est une agression, hein. Oui, oui. On a voulu vous voler, oui, on nous a volé. on vous a volé. Mais j'ai été d'accord pour poster ces photos parce que en ce moment, il y a une recrudescence. Ça n'arrête pas, C'est ouais. épouvantable. Et j'étais d'accord parce qu'il faut montrer la barbarie de ces... Je ne sais pas, il n'y a pas de nom, Mhm. de ces individus qui arrivent chez vous et qui vous tapent. Surtout Bernard, qui était tellement... Déjà malade, hein. Mais il était malade, il avait maigri énormément. Enfin, c'est épouvantable. Il a une marque. Ici, Il avait un œil a pris rouge sang aussi. Un coup de poing qui est resté des mois, des mois. Parce que comme il était en chimio, vous savez, les produits rendent. Dominique Tapie, ils savaient où ils allaient, ces gens-là? Mais j'en sais rien, Vous savez pas? je ne sais pas. Comment vous réagissez quand vous vous faites frapper? Enfin, je veux dire, c'est... Comment vous réagissez? Vous recroquevillez. Et les trois questions, enfin les trois, même pas des questions, des injonctions, l'argent, les bijoux, le coffre, voilà. Voilà ce qui revenait en boucle. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes d'abord réveillé dans votre sommeil, donc vous avez perdu tous vos repères, vous ne savez pas ce qui se passe, tout est dans le noir, vous avez une lumière qui vous éclaire Les yeux, fortement, bien sûr. et vous êtes paniqué. Donc vous donnez ce que j'avais sur ma table de nuit, ce qui est dans mon sac, et le coffre, mais je n'avais pas de coffre. Et il ne voulait pas le croire, donc il continuait à me taper dessus, à me traîner, parce que ça fait partie, paraît-il, du scénario. Il violente la femme sous les yeux du mari pour faire craquer le mari, ou vice-versa. Il a craqué, Mais Bernard, il ne savait pas. Bernard? Il était attaché au pied du lit, et c'est moi qu'ils ont traîné dans toute la maison. Vous faites encore des cauchemars par rapport à ça, Dominique? Je fais plus de cauchemars, mais je peux vous dire que pendant presque 3 semaines, un mois, je n'ai pas voulu retourner au moulin. Bien sûr. Et après, j'y suis retournée parce que j'avais 3 chiens, dont 2 gros, Mhm. des molosses, Ouais. et ils avaient besoin de se défouler. Mais pendant 6 mois, je n'ai pas pu remettre le pied dans la chambre. C'est-à-dire que je restais au rez-de-chaussée, Ouais, vous pouviez. mais le lieu de l'agression, je ne pouvais pas. Et je pense, parce que ça je le dis, j'ai reçu des tas de courriers de personnes à qui c'est arrivé, mais des personnes Oui. inconnues, Ouais. voyez. Moi, toute cette empathie que j'ai reçue, c'est extraordinaire parce que ça m'a aidée. Ça fait du bien, ces gens Ça qui m'a vous ont... aidé. Ouais. Et les personnes qui ont été agressées, elles aussi, n'ont pas reçu ces messages de solidarité, Ouais, de bien soutien. sûr. Ouais. Et en plus, ces gens-là sont restés chez eux. C'est clair. Donc moi, je me suis dit, mais c'est Quel courage ils ont. une deuxième agression, Bien sûr. Ouais. parce que vous revivez tout. Vous pensez Et ça que met des mois à s'évacuer. J'ai fait
quelques séances avec une psy. Après, j'ai fait le MDR. Vous savez, pour effacer du cerveau. Ouais, c'est ce moment. Ouais. Ça a marché? Je crois, oui. Ouais. J'ai fait Il- 3-4 séances. Il y a quelque chose qui reste encore dans votre tête aujourd'hui de bouillant, une image particulière? Ben, voilà, si je me trouve dans le noir et que je vois une lumière, Ouais, je revis. vous revivez Je me l'histoire. remets dans la situation. C'est bizarre. Évidemment. Vos enfants, ils ont réagi comment à ça? Ils ont voulu les retrouver. Les enfants, ils ne peuvent pas retrouver, c'est la police. Aujourd'hui, on en est où? Alors, quelques mois après, on m'a dit qu'il y avait un des téléphones qui avait borné. Donc, ça leur a permis De récupérer d'attraper l'adresse? 2 Ouais. dans les environs. Ok. Je pense que c'était vers Melun. D'accord. Nous, le moulin était en Seine-et-Marne. Et grâce à ce téléphone, il y avait des écoutes et ils sont allés en rechercher 2 à Aix-en-Provence. Ils s'étaient mis au vert. D'accord. Et je devais être convoquée pour, comme dans les films, Ouais, vous bien savez, sûr, pour voir les... Mais on m'a présenté une planche avec des individus avec une cagoule. Et vous voyez Oui, que ça, impossible. comment voulez-vous que je reconnaisse? Et Bah en oui, plus, bien tout sûr. le temps dans le noir. Ouais, ouais. Ça l'a esquinté, ça, Bernard Tapie? Ça lui a fait. Ça l'a- Oui. Mais alors, ce qui est incroyable, moi, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin Ouais. d'évacuer. Et lui, absolument pas. Et vous voulez pas en parler? Et il me disait, c'est un non-événement. Je dis, mais Incroyable. comment tu peux dire que c'est un non-événement? Enfin, c'est... Pour diffuser la photo, là, ça a été compliqué? Il voulait pas, lui, Bernard? Ah non, 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 pas du tout. Moi, je lui ai dit, je veux qu'on montre ça. Ouais. Je veux qu'on montre ce qui se passe en France, l'insécurité. C'est pas possible. Là, on voit plein de personnalités qui se font alors homejacker en ce maintenant, moment. c'est les personnalités, oui. Je Ouais. crois que nous, on a été les premiers, non? Ouais. Je sais pas. Ouais. Ils sont repartis Et avec. alors, en plus, c'était le week-end pascal. Ouais. Et Bernard, qui était très croyant, il voyait comme un signe. Ah ouais. Ils sont repartis avec quoi? Ben, avec des bijoux, pas beaucoup d'espèces, parce que nous n'y allions que les week-ends. Donc, Quoi, 10 000 euros en tout? quoi? Mais non! Même pas? J'avais 150 € dans mon sac et lui devait avoir 200 € dans Tout sa ça poche. pour 300 balles? Oui. Incroyable. Ils ont volé, bien sûr, sa montre, ma montre. Ouais. J'avais des 2-3 bagues, parce que d'habitude, je ne prenais pas de bijoux. Mais Bien comme sûr. c'était le week-end de Pâques, on avait reçu justement Nathalie, son mari, Ouais, mon ouais. ami. Sa fille, ouais. Donc, et que c'était le Covid. Donc j'avais eu envie, je me dis, tiens, je vais m'habiller comme ça, je vais mettre ci, je vais mettre ça. Voilà, c'est vraiment pas de chance. Bernard Tapie, évidemment, encore une fois, référence à ce livre, Bernard, La fureur de vivre, aux éditions L'Observatoire. Vous le regardez là, vous avez beaucoup d'émotions, je le vois direct. Ben oui. Est-ce que ça, c'est une photo où j'ai l'impression qu'il avait encore dans ce regard l'espoir, Oui, jusqu'au bout. jusqu'au bout, il a eu jusqu'au espoir. dernier moment, 15 jours avant. Il a 15 jours compris, avant. oui. Comment il vous le manifeste? Ben, parce qu'il était suivi par un groupe de médecins. Ouais. Et il y avait Gustave Roussy, il y avait le professeur Spano, il y en avait un autre à Monaco, le professeur Dr Brunner. Enfin, il y avait aussi Pompidou. Il avait vu tous ces médecins, parce que Bernard, quand il a su qu'il avait un cancer, il a commencé à potasser et à regarder tous les protocoles Ouais. possibles et inimaginables qui pourraient lui convenir. Et on a commencé, il a été opéré dans cet hôpital, je ne me souviens plus du nom, le tout premier. C'est pas grave, vous embêtez pas. Donc il s'est investi complètement. À fond, ouais. Et à la fin, tous ces médecins tenaient conciliabule ensemble et disaient, bon, ben, on va essayer ce traitement, on va essayer celui-là. Et quand on a passé le mois de juillet et le mois d'août, où il mangeait presque plus, il était très 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 mal. Et quand nous sommes rentrés, il avait un nouveau traitement par le professeur Baresi de Gustave Roussy, qui était un traitement qui venait des États-Unis et qui pouvait peut-être Le sauver. faire effet sur lui, sur son cas. C'était un traitement pour les cancers du sein. Mais bon, C'est fou ça. mais bon, voilà, le protocole était comme ça. Donc il avait à nouveau espoir début septembre. Et puis Spano passait très souvent à la maison. Et Bernard lui disait, bon, t'as mes examens, où j'en suis, et les TPA. Et je voyais bien que Spano éludait. Ah, il faisait, oui.
Et à un moment, Bernard s'est un peu énervé, il ne pouvait plus parler, il n'avait plus de voix. Il disait donne-moi les résultats, je veux savoir. Et là, Jean-Philippe lui a dit bah, écoute, voilà, il y a ça. Et à ce moment-là, Bernard a pris conscience et il a dit j'ai compris. Et ensuite, il s'est fermé. Et il est resté, il a tenu 10-12 jours. C'est-à-dire que 12 jours... C'est-à-dire qu'avant, Bernard refusait la morphine. Ouais. Quand on voulait lui administrer quelque chose, il nous regardait d'un air soupçonneux. Qu'est-ce que vous me mettez? Parce qu'il voulait avoir le contrôle sur tout, y compris sur les médicaments qu'on lui... Et là, quand il a su, qu'il a dit j'ai compris, on pouvait lui mettre n'importe quoi dans la sonde, dans le truc. Il vous l'a dit à vous? Pardon? Il vous l'a dit à vous? De quoi? Dominique, c'est terminé? Non. Non, il ne vous l'a pas dit à vous. Non, mais il a juste dit j'ai compris. Il a dit devant moi cette phrase. Et vous lui parliez le soir? Mais, pardon? Vous lui parliez le soir, même après Non, je ne voulais pas lui parler de ça. C'était un sujet tabou, parce que jusqu'au bout... D'ailleurs, il y a une anecdote, Nathalie... sa fille? Je ne sais plus, quelques mois avant que nous partions dans le Sud, me dit, enfin Dominique, tu sais qu'à Noël, papa sera plus là. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, oui, tu devrais parler avec Jean-Philippe Spano. Et Jean-Philippe Spano, dans sa grande intelligence, a compris que si moi, je savais quelque chose, Bernard le saurait. Parce qu'on était tellement fusionnels, on se connaissait tellement. Et donc, quand j'ai posé cette question, il m'a dit non, ça ne veut rien dire parce que je vais te dire, ton mari, il est tellement hors norme, il réagit à tellement de choses, donc non, on peut pas dire ça. Mais en fait, voilà, il est mort le 3 octobre et il n'était plus là à Noël. 3 octobre, il est décédé, il n'était plus là à Noël. Et pour cet enterrement, des personnalités de tous bords sont venues. Vous vous souvenez du premier coup de téléphone que vous avez reçu? Non, j'étais... abasourdi. Complètement. Rachida Dati. Ah oui. Avec votre fille. Oui, il s'entendait bien avec Rachida. Rachida Dati qui est devenue aujourd'hui ministre. Est-ce que vous avez encore des contacts avec Rachida Dati? Non, mais c'était ma mère, puisque j'habitais dans le 7e. Ouais. Et je trouve qu'elle a fait un bon boulot. Et quand, vous savez, il y a eu une grève des éboueurs, eh bien, rue de Lille, nous, on avait les éboueurs qui passaient parce qu'elle avait pris une société privée. Ah oui, voilà. Juste pour vous? Non, pas pour nous. Pour les gens du 7e. D'accord, ok. Donc, voilà, enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle est débrouillarde, elle a un franc-parler. Et puis aussi, son ascension. Est exceptionnelle. Elle vient d'un milieu quand même un peu défavorisé, on va dire. Et cette fille qui a eu une abnégation, c'est extraordinaire. Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron. Vous avez parlé un peu avec Brigitte Macron? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle est venue voir Bernard. Elle est venue voir Bernard Tapie avant qu'il parte? Oui. Elle est venue, elle essayait de... Et lui, il n'avait de cesse de lui parler de ses affaires. Ah bon? C'est drôle, ça. Ah mais jusqu'au bout, il ne voulait pas lâcher. Ah oui, il disait oui, comment ça se fait que je suis dans ce pétrin? Et il pensait beaucoup à vous, je crois, ce que vous dites dans le livre, que ça allait... Dans une de ses dernières interviews, il disait, ce que je voudrais, c'est mettre ma femme à l'abri. Eh bien, ça tombe bien parce que... Trop tard. Et pourtant, il y a des gens qui sont là, comme cette photo qui va arriver en plein écran. Et la photo est très, très forte. C'est Jean-Louis Borloo qui porte... Borloo et Papin. Et Papin. Qui porte le Noël Bellone derrière. Ça vous a touché qu'il soit là en... C'est lui qui a proposé? Et il y a Lelouch aussi. Oui, il est derrière. Et vous savez que tout ça, ça s'est déroulé pour moi... C'était une nébuleuse. Je ne comprenais pas. J'étais pas là. Heureusement, il y a des photos, mais je n'ai pas vécu tout ça. Je ne l'ai pas ressenti. J'étais dans ma bulle. Aujourd'hui, il a quel rapport avec vous, Jean-Louis Borloo, Dominique Tapie? Un rapport toujours très, très amical. Si j'ai besoin d'un conseil, moi, je l'appelle. Il vous aide financièrement?
Il m'a aidé pendant 1 an, puisqu'il m'a logé. Il vous a logé? Il m'a logé, c'est lui qui m'a permis de trouver cet appartement où j'étais, rue de Lille, pendant 1 an. C'était comme Ça vous une a fait- question de décompression, vous voyez. Il vous appelle et Parce vous que- dit je vais te loger, Dominique? Mais non, c'est pas ça, c'est que quand vous êtes liquidé, ce qui est Ouais. mon terme, hein, je Ouais. suis liquidé, Ouais. vous n'avez plus rien. Ouais. Donc je devais partir de la rue des Saints-Pères. 37 ans dans cette maison, c'est L'hôtel énorme. particulier, évidemment, oui, hein, que vous avez c'est vécu. énorme. Et je ne savais pas où aller. Mm. Tous les comptes étaient bloqués. Mes comptes personnels avaient été Si. bloqués déjà depuis presque 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Donc je n'avais que le compte de Bernard pour faire tourner la maison. Et quand Bernard part, tout est bloqué. Donc j'ai pas un sou devant moi et une montagne de dettes. Je ne savais pas où aller. Là, ça a été très, très, très dur. Et Jean-Louis m'a dit, tu te trouves un appart et je le prends. Vous estimez à combien l'aide financière qu'il vous a donnée? Ça se Jean-Louis dit Borloo. pas, ça se dit pas. Ça se dit pas? Non, ça ne se dit pas. C'est trop. Il a fait un geste d'une telle générosité. Ouais. C'est un ami de 50 ans. Netflix. Tapis. Ah, je vous vois sourire, donc ça va, tout va bien. Bon, c'est la série qui est sortie, évidemment, et qui vous a pas plu du tout, hein, cher Dominique Tapis. Non, ça m'a pas plu parce que, comment vous dire, l'histoire est grossière. Ouais. Alors, je reconnais. C'est Laurent Lafitte, hein, qui joue votre mari. Oui. Et ça, c'est vous. Oui. Bon. Quoi, vous n'êtes pas bien? Non, mais il joue très bien. Ouais. La série est dynamique. Je ne suis pas en train de les. Vous l'avez regardé, hein, je oui, répète. bah, j'ai exigé de la voir quand même. Je ne l'avais jamais vue. Je l'ai vue 48 heures avant sa sortie. Hein. Ouais. Donc, c'est bien, mais c'est tellement à l'opposé de tout ce, Ouais. de tout ce qu'on a vécu. Ouais. Et puis, j'ai trouvé que c'est réducteur pour Bernard. Ouais. Parce que Bernard, il avait une telle personnalité. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous l'avez rencontré, mon mari? Oui, Bon. une fois. Vous voyez que quand il rentre dans la pièce, Ouais. il se passe quelque chose. Vous imaginez mon mari en face, montgolfier, qui lui fait la morale, et lui qui est comme un petit garçon? Ouais. Mais c'est impossible. Quand Bernard est devenu ministre, Vous l'avez rencontré, Laurent Lafitte? je l'ai croisé tout à fait par hasard, comme ça, dans la rue. Il vous a dit quoi? Ah, ben bonjour, je suis contente de vous rencontrer. Et vous avez dit Bonjour, quoi? monsieur. Au revoir. Vous êtes resté froide avec lui? Mais en plus, je sais pas, il avait été interrogé chez Delahousse. Oui. Et j'avais pas aimé la façon dont il avait parlé de Bernard. Donc ça m'avait pas plu. Si on veut connaître ma vie Ouais. avec mes mots et la vérité, c'est dans mon livre. J'ai mis tout ce que j'avais. Bernard, la fureur de vivre, 52 ans auprès de cet homme incroyable et femme aussi incroyable. On y découvre votre vie. On ne peut pas tout expliquer dans cette émission, mais voilà, vous avez vraiment tout vécu. Il faut lire. Exactement. Il faut aller le lire. C'était Vous aux savez, je éditions. viens d'enregistrer. Oui. Je viens d'enregistrer le livre en audio. L'audiobook, c'est très sympa à faire. Ouais. Donc ce sera votre voix. Eh ben, c'est rare, il y a peu qui le font. Mais ça y est, c'est fait. Et ça m'a beaucoup amusé. C'est une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience. Les questions cash, en voici une nouvelle expérience. Dominique Tapis, c'est maintenant, on y va dans cette émission. Je bois un peu. Buvez un bon coup. Allez, quand on s'appelle Dominique Tapis, on gagne combien de retraite aujourd'hui, Dominique? Je vous l'ai dit, 1002 et 3. Donc ça fait Voilà. Ça fait quoi, le SMIG? ouais, le SMIC à peu près. Ouais. Vous auriez besoin de combien aujourd'hui pour vivre correctement, décemment? Je vis. D'abord, j'ai fait l'audio, ça Ouais. me rapporte un petit peu quelque chose. Ouais. J'ai un petit peu par mon livre, j'essaie de faire avec. J'ai des amis aussi qui m'aident beaucoup. Le jour où vraiment vous êtes fâché avec Bernard Tapie? Ah, quand j'ai appris qu'il m'avait mis pour une part dans sa holding. Ah oui, d'accord. Ah là, j'étais vraiment pas contente parce que je le savais pas. Ça Pas bien. a été, je peux vous dire que ça a bardé à la maison. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
que c'était une honte, qu'il n'avait pas le droit de me prendre comme ça. Mais vous savez, tout ça, quand vous vivez ça, Mais ça partait d'une bonne intention au départ, non? non, même pas. C'est que Bernard, c'était toujours fait en deux minutes. Ouais. Et là, pour sa holding, il lui fallait quelqu'un de toute confiance. Je lui ai dit, bon, voilà, on va mettre ma femme. Mais il n'a pas pensé aux conséquences. Quand il l'a fait à l'époque, tout allait très bien. Et puis quand ça a périclité, j'ai été informée de ce genre de choses. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce jour où vous pourriez aller en prison? Moi, je ne vois pas pourquoi, moi j'ai rien fait. Je vous parle de l'actualité, évidemment. Parce qu'on dit que vous devez une somme aujourd'hui de 15 millions d'euros. Mais ça c'est rien, ça c'est les impôts, ça vient de sortir. Et le reste, c'est les intérêts, c'est 649. Je vais vous dire, il y a un moment, à mon âge, comment voulez-vous, je compte plus. Vous comptez plus? Vous avez appris ça J'ai appris ça hier soir. hier soir. Quelle a été votre réaction? Je suis tombée des nues, parce que en plus, moi, je connaissais rien à toutes les affaires, les procès. Bon, alors voilà, il y a un procès sur... Donc moi, j'ai un liquidateur. Je pense que le liquidateur va faire son travail. Ça vous effraie? Mais ça reste tellement incroyable. Enfin, c'est fou, la somme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous me parlez de 1 200 € de retraite, là, et là, je vous parle de 15 millions d'euros à donner. Bon, est-ce qu'on va en prison pour ça? Je sais pas. Quand on doit des dettes? J'en sais rien. C'est pas moi qui dois les dettes. C'était mon mari. Ouais. Pourquoi est-ce que la femme est responsable des dettes de son mari? Ça, c'est pas normal. On est encore régi par le code Napoléon. Alors, Joséphine, elle a fait des bêtises, mais on le paye encore, nous. Mais vous qui avez tant d'amis dans le milieu de la politique, il est impossible de passer au travers de ça, Dominique Tapie, de régler ce problème? C'est passé au Conseil d'État, donc... Mais je vous dis, je suis pas au courant du quart de... Ouais. Il y a peut-être encore autre chose qui va sortir, je sais pas. Ça vous fait peur ou pas du tout? Mais ça peut même pas me faire peur, puisque je suis pas solvable. Ouais. Il reste encore des tas de biens à vendre. Ouais. Voilà. Moi, je vais vous dire, j'avais un petit appartement dont j'avais hérité à 25 ans de ma grand-mère. Bernard n'avait rien à voir, nous n'étions pas mariés. Dans cet appartement, j'y ai logé ma grand-mère maternelle. On me l'a vendu, là, il y a 6 mois. Ça n'avait rien à voir. Ouais. Ah, on vous l'a vendu et vous n'avez rien demandé? Mais rien. Et tout va partir comme ça. Tout va partir comme ça. Bon, mais bon... Vous hallucinez, en fait? Oui. Si vous pouviez dire quelque chose à l'État qui vous demande cet argent-là, vous leur diriez quoi, Dominique Tapie? Qu'il ferait bien de regarder un peu le début de l'affaire, le Crédit Lyonnais, où mon mari a été spolié, volé, et qu'on me demande maintenant des intérêts, de payer des intérêts. Pas la somme, parce que la somme qu'il avait touchée lors de l'arbitrage a été remboursée avec 3 actifs qui ont comblé plus que la somme qu'il a touchée. Donc ça, il faut que... C'est pas normal. Et là, les 10 millions... 15? Non, c'est 15. 15 millions. Oui. Vous vous rendez compte que c'est sur des impôts de 89, 90... Ouais. Non, mais ça fait 35 ou 40 ans. On vient me réclamer à moi. Moi, j'ai jamais rempli une fiche. Mon mari, il avait un comptable. Enfin, je veux dire, je m'en suis jamais occupée. Jamais. Vous avez pensé un jour, après toutes ces nouvelles, à en finir avec la vie, Dominique? Si, à un moment, quand je me suis retrouvée justement au Saint-Père et qu'on était en train de tout prendre, tout sous-peser, combien ça va coûter, combien on va vendre. Bon, le matériel, je m'en fiche. Mais c'est surtout que je ne savais pas où aller. Donc là, c'est là où Jean-Louis a été extraordinaire. Jean-Louis Borloo, ouais. Et j'en avais marre. Du matin au soir, Ouais. j'avais des commissaires-priseurs qui épluchaient tout. Ouais. J'avais mes chiens. Ouais. Je savais pas quoi faire. J'avais 3 chiens. Il y en avait un que je ne pouvais pas garder. Là, vous avez eu votre idée noire. Oui, j'étais tellement fatiguée. Je n'arrivais pas à dormir parce que tout ça... Bien sûr, ça... ouais. Et là, j'en voulais à Bernard. Je lui en voulais de me retrouver dans cette situation.
Et bon, j'ai tenu. Mais c'est pas passé loin quand même, quoi. Non, mais j'avais envie de dormir, de plus penser. C'est marrant, c'est ce qu'a dit Isabelle Balkany quand elle a pris des médicaments pour s'est réveillée 4 jours après. Il y a un moment où vous êtes tellement submergé par les émotions, les informations. Prendre des médocs et dormir. Voilà, vous vous dites... et vous puis l'avez fait? Oui, c'est la première fois de ma vie que j'ai pris des cachets pour dormir. Si vous pouviez le recroiser, Dominique Tapie, votre mari, Bernard Tapie, là, maintenant, à cet instant précis, vous l'aviez devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez? On vient de parler de ça, donc je suis un peu énervée. Non, mais je lui dirais qu'il m'a quand même fait il a fait du mieux qu'il a pu, il voulait m'épater, vous savez, ça a été ses mots. Je voulais t'épater, mais j'en demandais pas tant. Hein. Mais je t'aime quand même, Bernard. Ah bah oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Bernard, la fureur de vivre, cher Dominique Tapie, ce livre incroyable où on découvre toute sa vie compliquée, de tout résumer en si peu de temps dans cette émission, mais en tout cas, lisez-le, chers amis, c'est aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve, nous, dès demain avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Quant à moi, je viens vous embrasser, voilà, et puis je vous dis à très vite, cher Dominique Tapie, avec, j'espère, de bonnes nouvelles pour vous. Voilà. Oh, oui. À demain sur C8, chers amis. Au revoir.